Voilà, sur instruction du gouvernement, du Premier ministre, nous avons pu visiter 3 entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous avons commencé ce matin d'abord par Takamul Food, où nous avons pu observer la production de farine infantile. Nous avons aussi vu la production de produits alimentaires d'une manière générale, des emballages qui sont très importants dans l'agroalimentaire. C'est des produits qu'on importait. Donc cela veut dire simplement que nous cheminons vers la souveraineté au niveau aussi des emballages. Nous avons ensuite été voir des usines de détergents qui sont aussi très importantes dans le domaine de l'autosuffisance, de la sécurité, dans ces domaines-là, de très bonne qualité. Et là aussi, nous encourageons toutes les entreprises à vraiment aller dans ce sens-là. Je voulais pour féliciter le DG de Takamul Food pour l'excellent accueil, mais surtout pour leurs ambitions. Tous ont envie de doubler leurs capacités, tous ont envie d'aller à l'international, notamment dans la région africaine. De là, nous sommes allés voir un autre champion national, Sénico, M. Dia. Et là, nous avons pu observer d'abord la production et le raffinage de l'huile de palme. En ces temps de Ramadan, vous savez que l'huile de palme est observée de façon très stricte. La capacité de production nous a beaucoup rassurés. Ils sont à presque une vingtaine de milliers de capacités par jour. Nos besoins nationaux sont de l'ordre de 20 000 tonnes, de 20 000 tonnes par mois. Donc cela veut dire que de ce point de vue aussi, je dois rassurer les Sénégalais qu'il n'y aura aucune tension sur l'huile de palme pour le Ramadan et pour la Korité. On en a profité pour voir toutes les filières de production de pâtes alimentaires, de production de produits culinaires, de production de mayonnaise, bref, tous ces produits qui sont très utilisés et consommés pendant cette période de Ramadan. C'est le lieu aussi de les encourager, de demander à ce qu'ils intègrent la zone économique spéciale déjà de Diamniadio. Ça permettra de les aider à être beaucoup plus compétitifs. Et nous avons aussi pris acte de leur besoin d'aller à l'international et d'aller aussi au niveau des zones économiques centrales que nous allons créer au niveau de Touba, de Kaolack et ainsi de suite. Ensuite, nous sommes venus ici au niveau de la société Sedima. Et là, nous avons été sur un autre registre parce que nous avons pu voir le moulin qui nous a réconforté sur la capacité de production de la farine, notamment du pain. Vous savez, en cette période de Ramadan, le pain est l'un des aliments les plus consommés et la production de farine, elle est essentielle. Et nous avons été rassurés par la directrice générale. Nous avons vu les stocks de farine, nous avons vu les stocks de blé. Et aujourd'hui, nous avons aussi rencontré un des présidents des meuniers du Sénégal qui nous a aussi rassurés qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une vision d'apporter, que l'industrie apporte tous les besoins, produise tous les aliments qui sont nécessaires. Donc à la fin de cette visite, je dois d'abord exprimer toute ma satisfaction et celle du gouvernement de voir que l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire fait son travail. Ils font leur travail pour s'assurer que tous les besoins alimentaires de la population, que ces besoins soient satisfaits. D'une manière générale, le message que je voulais lancer, c'est d'abord dire au peuple sénégalais que le gouvernement de la République du Sénégal est en relation avec tous les industriels pour nous assurer de la disponibilité de tous les produits alimentaires, de l'huile, du pain, des fruits, des légumes, de tout ce qui touche à l'alimentation. Pas seulement pour le Ramadan, mais pour toute l'année. Vous allez voir, chaque année, nous allons encore encourager d'une manière générale les industriels à produire. Ce que je voulais dire, c'est que l'industrie sénégalaise, elle est encore très faible. Depuis 20 ans, le taux de l'industrie, le secteur secondaire dans le PIB tourne autour de 24%. L'objectif de notre gouvernement, c'est déjà passer de 24% à 35% dans les 10 ans à venir et à l'horizon 2050 avoir vraiment un pays industrialisé où l'industrie occupe une part de 50 à 60% comme dans les grands pays. Je crois que le Sénégal n'a pas vraiment soutenu l'industrie pendant 4, 5, 6 décennies et le rôle de notre gouvernement justement c'est de soutenir l'industrie. Nous allons bientôt poser la première pierre de la zone industrielle de Touba, ce qui sera la plus grande. 420 hectares. Nous allons faire la même chose à Matam avec la zone industrielle phosphate. On va faire la même chose dans les 8 pôles
8 nouvelles zones industrielles. Ce sera la même chose pour les agropoles. Donc c'est dire que l'industrie va être maintenant au cœur de la politique du plan Sénégal 2050 du président de la République. L'industrie est la seule façon, en tout cas avec l'agriculture et la distribution, un secteur qui génère des millions d'emplois. L'autre secteur que nous allons aussi booster, que nous allons rapprocher, c'est le commerce. Le commerce, pas le commerce traditionnel, mais le commerce au sens moderne. Nous allons travailler, vous avez entendu parler des boutiques de référence. Ce fut un réel plaisir pour nous de recevoir M. le ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous avons échangé sur les enjeux, sur la souveraineté alimentaire, sur les défis de nos secteurs d'activité. Il est très à l'écoute. Étant issu de l'industrie, il a vraiment compris nos préoccupations et il s'est engagé à nous trouver des solutions aux problèmes de l'heure. Ce fut une visite, une période d'échange très... on a eu de fructueux échanges. Nous avons évoqué la farine surtout, qui aujourd'hui, avec ce mois béni de Ramadan et de Carême, est au cœur des préoccupations des populations, parce que tout le monde sait que le pain, à l'heure du Ndogu, tout le monde s'empresse à acheter son pain. Et aujourd'hui, on a eu les boulangers qui ne sont pas très contents. Monsieur le ministre nous a expliqué, il les a reçus et il les a rassurés. Et je crois qu'à ce niveau-là aussi, les problèmes seront réglés. Nous avons évoqué également les problèmes du secteur. Bon, comme vous le savez, il y a eu un moment, l'État nous avait demandé de baisser le prix du sac de farine pour permettre au pain d'être compétitif. Bon, il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Et M. le ministre nous a assuré de son soutien pour très rapidement régler la situation. Vous avez également évoqué le problème de taxes. Les problèmes de taxes. Bon, la fiscalité, parce que, bon, si j'explique un peu, peut-être si je reviens à ce qui s'était passé lors de la demande de baisse du sac de farine à 4 000 francs, bon, l'État s'était quand même engagé et l'a respecté, à baisser la taxe, à enlever, à exonérer la TVA sur les impôts, la TVA sur la farine, à exonérer également de droits de douane les importations de blé. Bon, c'est un peu ça qui a conduit à cette baisse. Maintenant, il y a un point parce qu'il était également question de subventionner une partie. C'est-à-dire que quand on a analysé la marge sur la farine, il s'est avéré qu'il y a une partie sur laquelle, en dehors de l'exonération, en dehors des incitations fiscales, l'État devait prendre en charge une partie et nous, les meuniers, on a renoncé à une partie de notre marge. Bon, il y a juste ce problème qui reste actuel en ce moment et le ministre nous a rassurés sur ça. Bon, je crois que très rapidement, le problème va être réglé. En tout cas, nous remercions le ministre et des échanges. On a compris que c'est quelqu'un qui prend à cœur l'industrie, qui a compris qu'un État ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'industrie. C'est quand même l'industrie qui crée de la valeur, qui crée des emplois et toute la politique gouvernementale en ce moment est orientée vers ça.